Donc les lames, on procède de la même manière, sauf que là il n'y a qu'un seul trou à faire. Donc vous pouvez aussi marquer comme ça si vous voulez pas appuyer, du moment que vous avez le repère. Donc, bien entendu, les trous ils sont pas faits n'importe où. Et ça c'est la conception du couteau que le placement des trous est fait. Et le dernier trou en fait c'est le trou du cul du ressort qui est fait en dernier, car c'est lui qui va permettre de faire la tension du ressort. Il faut toujours essayer d'éviter de tordre son ressort pour lui donner de la force. C'est-à-dire qu'une fois si vous avez découpé votre ressort, vous avez fait vos personnages, vous avez découpé votre ressort, et pour lui donner de la force vous le tordez. Le problème c'est que vous allez vous retrouver avec des petits problèmes entre le ressort et les platines. Plus rien sera toujours juste. Essayez d'éviter de conception pour pas tordre son ressort pour lui donner de la force. Le ressort, on travaille d'abord sur une fois si vous avez découpé votre ressort, vous avez fait vos personnages, vous avez découpé votre ressort, et pour lui donner de la force vous le tordez. Le problème c'est que vous allez vous retrouver avec des petits problèmes entre le ressort et les platines, et plus rien sera ajusté. Donc en conception il faut prendre son temps. Le ressort, on travaille d'abord sur le dessous, on laisse toujours un petit peu de matière au-dessus par rapport aux platines. Donc on commence par ces platines, on dégrossit la lame par rapport à la longueur des platines sans faire le cran, donc que ce soit un cran plat, là en l'occurrence c'est un cran plat, un cran forcé ou autre. Et après on attaque le ressort en partant par le dessous et en faisant le trou central, et on ajuste le tout, et après on fait le perçage du fond du ressort. Bon, le Z40 par contre c'est un petit peu plus dur malgré que ce soit du 25, donc il faut y aller aussi doucement. Donc on positionne, on laisse toujours de la marge, hein. Bon là en plus c'est pas trop embêtant de laisser de la matière parce que du 1.5 ça se travaille assez facilement. C'est vrai que quand on est sur des épaisseurs de 3, même si on dégrossit un peu au backstand derrière, à la lime c'est toujours un peu enquiquinant d'être obligé de passer des heures et des heures à enlever quelques centièmes en plus. Voilà, du 3 mm ça se mange bien. Donc, vaut mieux en avoir trop pas assez parce que autrement on sera obligé de tout recommencer. Même avec un gabarit, on peut toujours se tromper, un coup de lime de trop. Donc là c'est fait pour les lames, et les ressorts, il en manque une encore là. On va prendre celle-ci, hop. C'est vrai qu'il y en a 3 de prévues. On coupera devant. Donc là en fait je prépare de la fourniture, la petite fourniture, manuellement, pas de découpeuse laser, ni autre machine qui permet de faciliter la tâche. Si j'avais les moyens, une petite scie à ruban électrique métaux serait la bienvenue. Bon, là ça va parce que c'est de la faible épaisseur, donc la scie à métaux ça passe bien, mais quand on commence à taper dans du 3, avec des formes de ressort courbes, encore comme celle-ci, c'est-à-dire que vous allez décrocher. Donc quand il faut enlever toute cette matière là, à la scie à métaux, c'est pas toujours évident. On se rapproche au maximum, mais il reste toujours, et après c'est au backstand et à la lime. Donc ça peut être un petit peu trop long des fois. C'est vrai qu'une scie à métaux à ruban c'est quand même bien pratique. Donc là pareil, même principe pour le ressort.
Donc bien entendu là mes perçages je les fais direct par rapport au gabarit, mais c'est à moi de faire attention derrière à enlever la matière qui a pour arriver aux côtes du gabarit sans en enlever de trop, parce que là ça va tout faire foirer. Donc autrement, moi personnellement, à part ébavurer à la lime, à plat, pour l'instant je ne fraise pas. Le problème c'est que en fraisant, on enlève de la matière, on fraise toujours un petit peu plus gros que le diamètre du trou, et on se retrouve en fait avec un trou sur une très faible épaisseur. Donc là on arrive à avoir beaucoup de jeu, surtout que le temps de tout ajuster, on monte et on démonte beaucoup de fois, on passe les rivets plusieurs fois et on les enlève et on arrive à déformer les trous. Et après moi j'ai vu percer à 2 et me retrouver quasiment à 2,4 à cause de ça. Donc vaut mieux pas fraiser pour l'instant, on fraisera quand tout sera ajusté, juste pour pouvoir avoir un peu d'espace pour mater les rivets au montage, pour pas qu'ils dépassent ou très peu. Et pour l'instant, tant que rien n'est ajusté, rien n'est trempé, on évite les fraisages.